Et sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va beaucoup lire, donc la VP, on a beaucoup de versets à voir ensemble. J'ai donné beaucoup de travail. On va de plus en plus lire parce que je pense qu'il faut qu'on s'approche de la parole. Il faut qu'on s'habitue à lire les versets parce que c'est la vérité de la parole qui nous transforme. C'est vrai que dans la prédication, on passe le temps à expliquer, mais c'est aussi bien de revenir à la parole. Donc, lisons ensemble Galates chapitre 5, verset 22. Donc, mais le fruit de l'esprit, dit avec moi l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci de bénir ta parole. Merci de bénir ces moments. Seigneur, je crois que tu vas nous amener dans une nouvelle dimension de la connaissance de qui tu es. Seigneur, merci parce que tu veux, Seigneur, mettre ta joie en nous. Tu veux bâtir une joie solide en nous. Seigneur, nous le prions tout à l'heure. Seigneur, notre joie est bâtie sur toi. Et nous voulons que tu nous amènes encore plus loin. Merci, Seigneur, d'ouvrir les cœurs. Merci de venir nous transformer. Viens m'aider à libérer la parole telle que tu me l'as donnée. Seigneur, c'est vrai que ta parole dit que quand nous prophétisons en partie. La prédication est comme une forme de prophétie. Mais Seigneur, je veux que je diminue et que toi tu croisses, afin que, Seigneur, les vies soient transformées. Ce n'est pas ce que je pense qui transforme les gens. Seigneur, Père, c'est ce que toi tu dis qui transforme. Viens et parle ce matin, afin que des cycles, Seigneur Père, maléfiques soient brisés, afin que des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ soient totalement affaissés, pour que Christ soit élevé dans ces lieux, dans le nom de Jésus. Amen. Je le disais tantôt, la joie est souvent, et je pense, on le connaît tous, présentée simplement comme un sentiment. Mais lorsqu'on regarde de plus profond dans la parole de Dieu, on comprend très rapidement qu'il y a un mystère, il y a une complexité derrière ce sentiment. Il y a quelque chose de divin, il y a un mécanisme beaucoup plus profond que le sentiment qu'on peut ressentir, le sentiment de joie. Dans le dictionnaire Larousse, la joie est définie comme un sentiment de bien-être. Mais c'est identifié comme un sentiment de bien-être temporaire que quelqu'un peut ressentir. Et je me suis amusé à prendre quelques versets qu'on va lire donc sur la joie. Donc, le terme joie ou réjouissance ou tous les synonymes, globalement, qui se trouvent dans la Bible, on en retrouve à peu près 600. Le terme joie, à peu près 200. Mais je me suis amusé à mettre quelques versets donc, qu'on va lire ensemble. Proverbe chapitre 15, verset 13 nous dit « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Waouh! Psaume 49, verset 19. « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées. » Ça nous arrive souvent. « Tes consolations me rendent la joie. » Psaume 118, verset 24. « Voici le jour que l'Éternel a fait. » Ça, c'est un verset que j'affectionne particulièrement. « Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Jean chapitre 15, verset 11. « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Jean chapitre 16, verset 24. J'espère que ça se projette. Alors, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète ou plutôt parfaite dans d'autres versions. Et enfin, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres et pourtant nous en enrichissons beaucoup comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. Alléluia. Dans cette prédication, j'aimerais vous proposer le schéma suivant, c'est de voir ensemble des vérités profondes sur la joie. On va regarder ensemble des vérités qui se cachent derrière tous ces versets. Deuxièmement, on va voir ensemble qu'est-ce qui peut nous voler notre joie. Parce qu'il y a des choses qui peuvent voler notre joie. Et je pense qu'il est important d'identifier ces choses pour pouvoir les éviter. Et aussi, au travers de la parole de Dieu, identifier des clés pour conserver notre joie. Parce qu'une chose, c'est de savoir comment éviter ce qui est un obstacle à la joie, mais une chose aussi est de savoir
quelles sont les clés qui nous permettront de maintenir notre joie. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. La première des choses qu'on voit, la première des vérités, c'est qu'on se rend compte que Dieu veut qu'on soit joyeux. C'est le plan de Dieu pour nous que tous les jours, nous soyons joyeux. Je pense que tu n'as pas encore compris. Le projet de Dieu pour toi et moi, c'est que chaque jour qu'on se lève, c'est que notre journée soit remplie de joie. Vous savez, en fait, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte à quel point on ne prend pas conscience des choses. Parce qu'on vit notre vie, on passe des journées, la journée, elle n'est pas forcément stable. Il y a des moments de la journée où on est triste parce qu'on apprend des nouvelles qui sont douloureuses. Et à la fin de la semaine, quand on fait le bilan émotionnel de notre semaine, il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments de tristesse, mais on pense que c'est la normalité. Mais la vérité biblique, c'est que Dieu veut que de façon permanente, on soit toujours dans la joie. Je pense que si tu saisis cette vérité, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Le projet de Dieu pour toi et moi, c'est que chaque jour, quand on se réveille, jusqu'à notre coucher, c'est qu'on baigne dans la joie. Et Paul va écrire aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 4, verset 4, et il va le dire à 2 fois. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il le dit, je le répète, réjouissez-vous. Il faut comprendre une chose. Paul, quand il écrit aux Philippiens, il est dans une prison à Rome. Et à l'époque, les prisons, ce n'est pas comme la prison de Fresnes. C'est vrai, c'est dur, c'est un milieu carcéral, mais c'est imaginé pour rééduquer. Mais les prisons à cette époque n'étaient pas imaginées pour rééduquer. C'était l'antichambre de la mort. Et les historiens disent que quand Paul était dans cette prison, les eaux usées de Rome passaient par cette prison. Et il y avait l'humidité, il y avait les odeurs, il y avait les rats, il n'y avait pas la lumière. Parce que ce sont des gens qui étaient considérés comme des condamnés à mort. Pourquoi faut-il investir dans des gros bâtiments pour des personnes dont on sait déjà la finalité? Ils attendent juste un jugement dont le jugement est déjà connu. C'est comme s'il faut juste parquer le bétail pour l'amener à l'abattoir. On ne regarde pas du tout les conditions dans lesquelles on les stocke. Et c'est dans ces conditions extrêmement graves que Paul envoie une lettre aux Philippiens et leur dit « Réjouissez-vous ». Quel contraste! Pourquoi quelqu'un qui est dans une situation de prison, même si c'est une prison luxueuse, peut parler de la joie? Parce qu'il y a une réalité spirituelle que Paul a saisie, que toi et moi, on a besoin de saisir. Dis avec moi la joie. Dieu veut qu'on soit joyeux parce que la joie a des bénéfices. Même les scientifiques le savent. La joie, le sentiment de bien-être, la joie, je parle de ce sentiment, il y a des bénéfices à être toujours dans la joie. Physiquement, la joie apporte tellement de choses. Et il y a une étude scientifique qui a été publiée dans le Journal of American Medical Association, qui est donc une revue internationale et mondialement connue pour des études sérieuses, qui a dit que quand on est dans la joie, parce qu'ils ont fait une expérience, ils ont pris en fait des gens qui ont successivement vécu des situations de joie et ils ont vu en fait l'évolution de ce qui se passait dans leur corps. Il y a un renforcement de leur système immunitaire. En fait, il y a un lien direct entre l'émotion de joie, le sentiment de joie que tu vis et ta santé. Tes défenses immunitaires se mettent en branle et commencent à se dire, mais il y a quelque chose qui se passe en fait. Et c'est scientifiquement démontré. Tes globules blancs commencent à se promener. Ils disent, mais ils sont où là? Ils sont où les parasites? Parce qu'ils sont déter. Il y a aussi une diminution de la tension artérielle, une réduction drastique des risques cardiovasculaires. C'est-à-dire que la circulation de ton sang mêlée au fonctionnement de ton cœur, il y a comme une symbiose. C'est comme si tout va bien. Et vous voulez que Dieu ne veuille pas que nous soyons joyeux?
Dieu veut que tu sois toujours dans la joie. Mais le diable veut te faire croire que la joie passagère, c'est la normalité. C'est faux. Les scientifiques l'ont découvert plus tard. Mais Dieu l'avait déjà dit. Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. C'est un médicament. Tu n'as pas besoin de prendre des pilules. Tu as juste besoin d'être joyeux et joyeuse. Psychologiquement, la joie a aussi un impact positif. Il est démontré que quand on est dans la joie, il y a une baisse du taux de cortisol, qui est en fait l'hormone du stress. Il faut savoir que quand on est stressé, ce sont des hormones en fait qui envoient des signaux à notre cerveau pour lui faire comprendre qu'il y a comme un danger, il y a comme une situation d'incontrôle. Et les scientifiques nous disent que quand on est dans la joie, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils vont prendre des gens, ils vont les mettre dans un scanner pour voir leur cerveau et ils vont leur faire passer en fait des images ou des situations qui procurent en eux la joie. Et ils voient comment le cerveau fonctionne. Ils voient que le taux de cortisol baisse, il y a une sécrétion abondante de dopamine et de sérotonine qui sont en fait les hormones du bonheur. Et tout cela va aller impacter une partie de notre cerveau qui s'appelle le système limbique. Et le système limbique, c'est la partie du cerveau en fait qui gère les émotions. Attention, ce sont les émotions à la fois négatives comme les émotions positives. Et le cerveau, c'est un muscle. Qui ne savait pas ça? Le pasteur est devenu un docteur, un scientifique. Le cerveau, c'est un muscle qu'on entraîne. Plus tu entraînes ton cerveau à garder les mauvaises choses, plus il va te maintenir dans des mauvaises émotions. Et alors que tu cultives la joie, tu es en train de dire à ton système limbique, tout ce qui est négatif, laisse-le, et tout ce qui est positif, amène-le. De sorte à ce que même quand tu vis une situation difficile, le réflexe de ton système limbique, c'est de te dire, attends, j'ai un réflexe que tu m'as appris, c'est la joie. Je pense que tu ne m'as toujours pas perçu. Dieu veut que toi et moi, nous soyons constamment dans la joie. Et spirituellement, il y a aussi un impact à être dans la joie. Néhémie chapitre 8, verset 10. La joie de l'Éternel est votre force. La Bible nous dit que la joie est une force. Une force, c'est quoi? C'est une puissance. La force, c'est quelque chose qui permet de faire tomber tout ce qui résiste en face. Et pourquoi est-ce que la joie est une force? C'est parce que déjà, ça t'évite l'abattement, ça t'évite le découragement, ça te rend plus résilient face aux circonstances. Une personne qui cultive constamment la joie, c'est une personne qui va traverser plus facilement les épreuves qu'une personne qui est constamment dans la tristesse. Et c'est vrai qu'on est dans un pays de joie, dans un pays où les gens sont toujours joyeux, dans un pays où les gens proclament toujours la joie. Mais je crois que tu dois faire la différence. Amen. Vous savez, quand on est joyeux, il y a comme une fenêtre, il y a comme un champ de vision qui est élargi. C'est comme s'il y a un filtre qui saute et on voit les choses différemment. C'est une porte spirituelle. C'est réellement une arme redoutable que le diable ne veut pas que toi et moi on ait. Le diable ne veut pas que toi et moi on cultive tous les jours. Dis avec moi la joie. Deuxième vérité profonde. Je me suis rendu compte que la joie n'est pas simplement une cause, mais c'est une conséquence. Ce n'est pas... Parce qu'on voit toujours la joie comme la cause de mon bien-être. Bien sûr, je l'ai défini. J'ai dit que la joie, quand on est joyeux, bien sûr, il y a des impacts positifs sur notre corps. Mais en réalité, la joie est la conséquence d'un processus, d'un ensemble de choses qu'on met en place pour pouvoir l'expérimenter. Est-ce que tu me comprends ce matin? C'est-à-dire que la joie, ce n'est pas quelque chose qui s'impose à toi, ce sont des choses que tu mets en place pour pouvoir créer la joie. Tu as en fait une part de responsabilité dans le fait de conserver ta joie. Dans le fait d'entretenir ta joie, la responsabilité à toi. Et on ne se rend pas compte assez souvent à quel point
être dans la joie dépend de nous. Vous savez, à chaque fois que j'ai écouté des prédications sur le fruit du Saint-Esprit, je ne sais pas comme vous, hein, mais moi, j'ai toujours imaginé que la façon d'expérimenter le fruit du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient à moi. On a cité les 9 facettes du fruit de l'Esprit. Et à un moment, un matin, je me réveille, je suis patient. Un matin, je me réveille, j'aime. Un autre matin, je me réveille. En fait, chaque matin, il y a une des facettes qui, un peu comme si c'est la puissance du Saint-Esprit qui arrive en moi, un peu comme les super-héros. Vous voyez, quand il est là, l'homme, il marche, et puis à un moment, il y a comme une force qui le prend, et puis ses membres commencent à bouger, un peu comme Hulk. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça, en fait. Et je prie dans ce sens. Seigneur, aide-moi à être plus patient, aide-moi à manifester. Mais dans mon inconscient, en fait, je me dis, tout dépend du Saint-Esprit. Tout dépend du Saint-Esprit. Et Dieu me dit, oui, le Saint-Esprit a fait une chose. Il est en toi, il est en moi, mais il a juste déposé des semences. Et c'est toi qui dois révéler ces semences. C'est toi qui dois mettre en place des choses pour pouvoir manifester cela. Et la deuxième erreur que j'ai constatée, j'ai vraiment écouté beaucoup de prédications sur le sujet de la joie, c'est que on a l'impression qu'il y a 2 types de joie. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il y a une joie humaine et il y a une joie divine qui vient un peu encore alimenter cette pensée selon laquelle, en réalité, Seigneur, j'ouvre mon cœur, remplis-moi de ta joie divine. Dieu me dit, il n'y a pas 2 types de joie, mais il y a 2 types de sources de joie. La joie, c'est la même, mais c'est la source qui l'alimente qui fait la différence. Si tu alimentes ce sentiment par une source passagère, ta joie sera passagère. Mais si tu l'alimentes par une source éternelle, ta joie sera continuelle. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Quand on regarde de plus près, dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22, le mot joie, en grec, c'est le terme chara. Chara, en fait, c'est H-A-R-A, donc qui veut dire un sentiment de bien-être. Mais ce mot chara, je me suis rendu compte que ce mot chara venait d'un autre mot grec qui s'appelle kairo. Et kairo, en fait, c'est un mot qui a donné 2 autres mots. Le premier mot qui est chara et le deuxième mot qui est chari, pas S, chari, C-H-A-R-I. Et chari veut dire la grâce. Et Dieu me dit, si tu veux avoir une joie permanente, il faut que tu sois conscient de la grâce qui t'est donnée. La joie sans la compréhension de la grâce, c'est une joie qui est éphémère. Quand tu prends conscience de la grâce que Dieu te fait dans ton quotidien, tu ne peux que rendre gloire à Dieu. Tu ne peux que être dans la joie. Vous savez, je n'avais pas prévu de raconter ce témoignage. Bon, c'est un témoignage qui n'est pas forcément pudique, mais on est en famille. J'avais subi une opération et il y a eu des complications à la suite de l'opération. Et je n'arrivais plus, j'avais perdu le réflexe d'aller faire pipi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pendant 48 heures, je n'ai pas pu aller faire pipi. Et à un moment, ma vessie était tellement pleine que je n'arrivais même plus à bouger. Je marchais comme ça. Et ma femme m'a pris pour m'amener aux urgences. Et ce jour-là, c'est ce jour-là que ma femme a décidé de conduire bizarrement. Parce qu'à chaque fois qu'on montait sur les dos d'âne, ma vessie faisait comme ça. J'ai dit, chérie. Et on arrive aux urgences. On me dit, bon, on va vous donner un puissant médicament qui va vous relaxer. Voilà. Et du coup, je prends le médicament. Au bout d'une heure, rien. Et à un moment, l'infirmière vient me voir et me dit, ah, monsieur, malheureusement, on va vous mettre une sonde urinaire. Je dis, Seigneur Jésus. Et elle amène le tube. J'ai dit, ça va aller où? J'ai dit ça, là-bas. Mais gloire à Dieu, la pause s'est bien passée.
Et juste 2 jours après, le médecin qui m'avait opéré a retiré la sonde urinaire et m'a dit non, pour éviter, je suis jeune, mes reins fonctionnent bien, donc il faut que je m'exerce. Donc il m'a donné des exercices. Mais les 2-3 semaines qui ont suivi n'ont pas non plus été faciles. C'est pour aller faire pipi, ça pouvait me prendre 30-40 minutes. Pendant 3 semaines. Imaginez, 1 heure de temps, juste pour faire pipi pendant 30 secondes. Jusqu'à ce que mon système commence à se réhabituer. Et je vous assure, à chaque fois que je fais pipi, je suis dans une joie parce que j'ai saisi la grâce que derrière le simple fait de faire pipi, il y a quelqu'un qui contrôle les circonstances et les temps. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu ne saisis pas la grâce dans les petites choses, tu vas constamment perdre ta joie. Et ce que le diable veut, c'est que tu vives ta vie comme une normalité. Oui, j'ai un salaire, c'est normal. Ce n'est pas normal, c'est une grâce. Je respire, c'est normal. Ce n'est pas normal, c'est une grâce. Oui, je peux venir à l'église, ce n'est pas normal parce qu'il y a d'autres pays dans lesquels ce sont des bombes qui tombent sur leur tête. C'est une grâce de se lever et de parler comme on veut en France sans qu'on t'arrête. C'est une grâce. D'avoir un plat matin, midi et soir, c'est une grâce. Moi, j'ai connu des temps, quand j'étais encore au Burkina, où on passait par la disette, on n'arrivait même pas à manger. On prenait, ma mère envoyait ma tante chez l'épicier du quartier pour prendre le riz à crédit. J'ai connu ces temps-là. Donc, à chaque fois que je mange, je dis, mais Seigneur, merci, parce que ce n'est pas un dû. Et le diable veut te faire rentrer dans un système où tu penses que tout ce que tu as, tu le mérites. La Bible nous dit, qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu? C'est pour ça que le kara qui dure, c'est celui qui va avec le kari. Parce que si tu prends conscience de la grâce, tu vas constamment être dans la joie. Je suis dans les bouchons. Oh, mais pourquoi ça? D'ailleurs, en France, c'est toujours comme ça. Mon frère, est-ce que tu sais, si il n'y avait pas de bouchons, peut-être que tu allais mourir là. Peut-être qu'il y a un accident qui allait se passer. Je vous raconte un témoignage. J'étais à Marseille, en stage. Et à midi, je vais pour prendre un sandwich dans un petit coin. Et je marche, j'arrive, c'était pas loin de mon bureau, j'arrive et j'entends une voix qui me dit « Ne t'arrête pas, continue ». Traverse la voie et continue. Je traverse la voie et je voulais prendre un vélo pour aller plus loin. J'ai eu juste le temps de prendre le vélo, d'aller plus loin. J'entends « boum ». C'est le kiosque qui venait d'exploser. Je pense que j'avais mis ça sur mon Facebook. Il y a la bouteille de gaz. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qui a explosé. En fait, quand tu te rends compte que le simple fait de te réveiller le matin, c'est parce que quelqu'un a combattu dans la nuit pour que tu ne t'étouffes pas. En fait, tu regardes les problèmes de ta journée et tu dis, frère, avance. Moi, je suis dans la joie. Parce que la joie sans la grâce, sans la compréhension de la grâce, c'est une joie éphémère. Mais quand tu comprends que tout ce que tu vis, ce par quoi tu passes, il n'y a que grâce sur grâce, en fait, ton cœur ne peut être que dans la joie. Alléluia. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de la grâce que tu nous donnes, de vivre, d'être dans cet hôtel, dans le 14e arrondissement, d'être dans un pays qui n'est pas en guerre, même s'il y a des bruits de guerre. Il y a tellement de pays où il y a des bombes qui tombent nuit et jour, et on vient. Juste parce que je n'ai pas de travail, je laisse la tristesse m'envahir. Juste parce que je n'ai pas d'enfant, je laisse la tristesse m'envahir. Il faut que je sois vivant pour avoir du travail.
Il faut que je sois vivant pour avoir un enfant. Mais je ne me rends pas compte qu'avoir la vie, c'est déjà une grâce. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait perdre ta joie? En réalité, quand on comprend que le projet de Dieu pour nous, c'est qu'on soit dans la joie, on comprend aussi que le projet du diable, c'est de nous faire perdre notre joie. C'est de nous voler notre joie. Il y a 3 choses particulièrement qui nous font perdre notre joie. La première, c'est le péché caché. Ce que le diable veut avoir avec toi, ce sont des secrets. Le diable veut partager des secrets avec toi. Il veut que cette masturbation reste secrète. Cette infidélité reste secrète. Il veut que cette erreur, cette colère, ce vol reste secret. Il veut dire non, c'est pas grave. Dis pas au pasteur, il va t'afficher. Faut pas dire. Non, parle doucement, il est là. Le pasteur est là, il entend. Oh, le frère, ils vont te regarder bizarrement. Ne le dis pas. Le diable va te dire ça. Pourquoi? Parce que son deuxième nom, c'est l'accusateur. Le deuxième nom du diable, c'est l'accusateur. Et lui, il va devant Dieu, dans sa présence. Il dit, oh, tu vois, ta fille, tu vois, ton enfant là, lui, il vit dans le péché. Il a quelque chose qui m'appartient. Il a quelque chose que moi, j'ai inventé. En fait, il faut savoir, les hommes n'ont pas été les premiers à pécher. C'est le diable qui a été le premier à pécher. En choisissant de pécher, les hommes ont choisi d'appartenir au diable. C'est vrai que la Bible commence en parlant dans le livre de Genèse du péché d'Adam, mais la Bible aussi nous révèle que le diable, qui était un astre brillant, s'est rébellé contre Dieu et a voulu prendre la place de Dieu. Et c'est la même stratégie qu'il a utilisée pour faire tomber l'homme dans le même piège, en disant, Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Parce que le projet du diable, c'était d'être comme Dieu. Et il a poussé l'homme à penser qu'il pouvait être comme Dieu. Et il va dire à Dieu, il va t'accuser. Et la Bible nous le montre dans le livre de Job, comment le diable accusait Job. Le diable accusait Job. Mais il n'a rien trouvé. Il n'a pas trouvé de point d'appui dans la vie de Job. Il n'a pas trouvé de point d'appui. Mais imagine que toi et lui, vous partagez des secrets. Imagine que toi et lui, vous partagez des choses, des péchés cachés. Il va dire, tu vois, donc j'ai le droit de venir l'embêter. J'ai quelque chose qui m'appartient. On a signé un contrat. Et tant que tu garderas ton péché caché, tu vas perdre ta joie. Tant que ton péché sera caché, tu vas perdre ta joie. Et David, qui va tuer Uri, prendre sa femme, il va cacher son péché. Et plus il cache son péché, plus il s'enfonce dans son péché. Il va dire dans Psaume 32, versets 3 à 5, il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Waouh, quelle violence. Vraiment, je ne t'encourage pas à avoir des secrets avec le diable. Je ne t'encourage vraiment pas. Parce que le diable est méchant. Le diable est mauvais. Imagine quelqu'un qui dit que ses os se consument. Littéralement. Il y a comme un feu au fond de toi qui te brise, qui vient te diminuer. Quand tu viens pour prier, le diable dit hey, « mon frère, laisse ça. » Parce que hier, on était ensemble. Hier, là, on était ensemble. Quand tu te masturbais, on était ensemble. Quand tu mentais, quand tu critiquais ton patron, on était ensemble. Donc toi, tu n'es pas digne de parler. Et il vole ta joie. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché.
Tu as effacé la peine. Ici, c'est la tristesse. Pourquoi? Parce que la tristesse d'un péché caché efface la joie que procure la grâce. Parce que tant que tu caches le péché, il y a une tristesse qui ne va jamais te quitter. Et David nous dit qu'alors qu'il n'a point caché son péché, il a révélé son iniquité, il a avoué ses transgressions. Il est fort, hein? Il dit, j'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Et j'ai avoué mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine. La deuxième chose qui vole notre joie, ce sont les inquiétudes. Je me suis rendu compte que derrière la joie, il y a la foi. La joie est la conséquence de la foi. Pourquoi? Parce que quand devant une situation, tu restes joyeux ou joyeuse, tu es en train de dire que certes, même si mes yeux physiques voient que la situation est bloquée, je crois que Dieu est au contrôle. Il y a vraiment cette image. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, je n'ai pas mis le verset, que Nebuchadnezzar va arrêter les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, et va les jeter dans le feu. Et Nebuchadnezzar, à un moment, va se dire, mais attends, c'est bizarre. N'avez-vous pas jeté ces 3 hommes-là dans le feu? Mais vous ne les avez pas jetés dans le feu. Parce que je vois 4 hommes, et le 4e a un visage d'ange. Et en plus, je les vois faire quoi? Se promener. La Bible nous dit que dans le feu, ils se promenaient. Est-ce que tu te promènes sans la joie? C'est-à-dire qu'ils sont dans le feu, mais ils se promènent. Ils ne sont pas inquiets, ils se promènent, ils se baladent. Dans l'épreuve, ils se baladent. Je crois que dans l'épreuve, tu peux toujours garder ta joie. Parce que t'inquiéter ne va pas régler ta situation. Dis à ton voisin, arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Parce qu'en réalité, les inquiétudes ne vont pas changer ta situation. Matthieu chapitre 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Mon frère, que tu t'inquiètes ou que tu ne t'inquiètes pas, le problème est là. Il n'a pas bougé. Tourne en rond, regarde, il est toujours là. Donc autant être joyeux et continuer. Les Ivoiriens disent, on est déjà né. Donc tu vas faire quoi? Tu es déjà né. Donc je préfère saisir la joie en ayant la conviction que Dieu est avec moi, que d'être dans le doute, sachant que ce doute et ces inquiétudes ne peuvent pas changer ma situation. Et j'avais raconté ce témoignage et le temps avance vite. Je cherchais du boulot et j'étais livreur de pizza. J'avais fait master en finance, master spécialisé en finance et j'étais inquiet de ma situation. Mon titre de séjour devait s'expirer et je ne savais pas ce que j'allais faire. J'étais tout le temps inquiet. Je revenais de la pizzeria, j'étais énervé contre Dieu. Je disais, mais Seigneur, mais tu me laisses être livreur de pizza. Et puis, un jour, je rentre et c'est comme si Dieu me dit, mais attends, commence à compter tout ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Il dit, compte les bienfaits de Dieu, tu verras combien le nom est grand. Et j'ai commencé à compter. J'ai dit, ah, mais Dieu m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et à un moment, je dis, mais Yves, c'est tellement pas intelligent de commencer à t'inquiéter. Si Dieu a fait tout ça jusqu'ici, est-ce qu'il va te laisser pour la suite? Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je serai le livreur de pizza le plus joyeux de toute la France. Quand je partais livrer une pizza, je partais avec une joie. Je disais, oh Seigneur, avant, je ne voyais pas que c'était une occasion de prier pour toutes les personnes. Par soir, je pouvais livrer 50, 60 pizzas. Mais je ne voyais pas que c'était une occasion de prier pour chaque personne. Peut-être qu'il ne va jamais entendre parler de l'évangile, qu'il ne va jamais croiser quelqu'un qui connaît Jésus. Et quand je partais, je priais en langue rabaché, je donne la pizza et puis je pars, convaincu que cette pizza-là, il y a une onction dans cette pizza. Parce que les inquiétudes ne vont rien changer. Inquiet ou pas inquiet, ton problème est là.
La troisième chose, et j'avance rapidement, et les musiciens peuvent s'approcher. Troisième chose qui vole ta paix, ce sont les mauvaises paroles. Ce sont les mauvaises paroles. Vous savez, quand je suis arrivé en France en 2014, j'étais à l'université et on tournait avec les... Il y avait en fait plusieurs étudiants étrangers. Bon, vous savez, le réflexe humain, c'est de se dire, bon, comme on est étranger, on se suit en fait. On se suit, voilà, il y avait des Sénégalais, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Cambodgiens. Voilà, on s'est dit, bon, nous venons d'ailleurs, on ne connaît pas le système, donc peut-être ensemble, on va pouvoir avancer. Et puis, dans ce groupe-là, du matin au soir, ça critiquait la France. Et la France est critiquable, hein. Ça a critiqué la France. Oh, la CAF a fait ceci. Oh, le logement. Oh, le dossier. Oh, le titre de séjour. Oh, 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 oh. Tous les jours. Et à un moment, moi aussi, j'ai commencé à critiquer. J'ai dit, oh, vraiment, ce pays-là. Ce pays, vraiment. Ce pays où rien ne va. Et moi, j'ai dit, mon frère, toi, tu viens d'arriver et puis tu... Et un jour, pendant que je priais dans ma chambre d'étudiant, le Seigneur me dit, est-ce que tu penses qu'il est bien de couper la branche sur laquelle tu es assis? Je dis, bah non, surtout pas. Il dit donc, arrête de critiquer ce pays. Arrête de proclamer des paroles négatives. Et Dieu va dire au peuple d'Israël, dans Jérémie chapitre 29, verset 7, il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Dieu dit, le pays où vous êtes esclave, je ne parle pas de venir normalement, le pays où vous êtes esclave, malgré le fait que tu es esclave dans ce pays, je veux que tu pries pour chercher le bien. Le bien, c'est quoi? C'est dire des bonnes choses. C'est prier pour que ce pays avance. Parce que si ce pays avance, tu avances. Et à partir de là, j'ai dit plus jamais je ne vais critiquer ce pays. Même si je ne vais plus jamais critiquer ce pays. Plus jamais. Et j'ai quitté ce groupe. Et j'ai vu comme un changement de mentalité. J'ai vu que... Mais Dieu ouvrait les portes. Là où, pour d'autres, c'était compliqué. Moi, j'arrive à la préfecture, on me dit, oh, ton titre de séjour, 2 ans. Je dis, ah, Seigneur, c'est comme ça. J'ai commencé à bénir cette nation. Parce qu'en réalité, cette nation n'appartient pas aux Français. Cette nation appartient à Dieu. Les Français sont les administrateurs de cette nation. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu dit, mais quand tu insultes la terre, ce n'est pas ceux qui administrent. C'est celui qui a créé que tu insultes. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à tes paroles. Et la Bible dit que ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche qui nous souille, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Matthieu chapitre 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Arrête de critiquer ton patron. Commence, même s'il te terrorise, dis, lui, je ferme les yeux, c'est ma bénédiction. Et l'expérience est arrivée avec ma femme. Ma femme avait une chef. C'était terrible. Tous les jours, quand elle rentrait, elle me dit, oh, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait... À un moment même, je ne connaissais pas la chef, mais je la connaissais maintenant. Moi-même, je la critiquais. Et un jour, ma femme est en train de prier. Dieu lui dit, ta chef, c'est ta bénédiction. C'était comme un... Et elle a commencé à proclamer ça. Je vous assure, elle racontera le témoignage. C'était un changement radical. Parce que quand tu changes ta vision, tu changes ton comportement. Parce que quand tu penses que c'est ton ennemi, tu agis en défense. Mais quand tu penses que c'est ta bénédiction, tu donnes de l'amour. Et la personne commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ta joie est volée par les paroles négatives que tu profères. Oui, je sais qu'on t'a trahi. Oui, on sait. On sait qu'on t'a trompé. On sait qu'on a abusé de toi. Oui, ça on sait. Mais ce n'est pas une excuse pour mal parler. Il faut que tu changes tes paroles. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. Mais je te dis, choisis la vie. Parce que quand tu sors des paroles de mort, ne dis pas à ton enfant, tu es bête. Ne dis pas, tu ne seras rien. Je rencontre beaucoup de gens qui ont vécu ou qui ont en tout cas subi des situations dans lesquelles on leur a dit qu'ils sont maudits.
mais dans le nom de Jésus, tu vas avoir la joie du Seigneur. Alors, assez rapidement, parce qu'il est presque l'heure, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais ok. Alors, cette façon, cette clé biblique, derrière tous ces versets qu'on a lus, pour conserver sa joie. La première des clés, c'est de sourire. Donc, regarde ton voisin et fais-lui le plus beau sourire de l'année. Non, regarde bien. Montre-lui que tu t'es brossé les dents. Regarde-le. Souris. Le sourire. Et c'est biblique. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 16, il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ça, c'est pour le jeûne. Donc, si pour le jeûne, tu dois être content, imagine pour la vie de tous les jours. Apprends à sourire. Dis à ton voisin, relax. Pas, mets le ton anglais, relax. Dis-le avec le ton, relax. Oui, il faut que tu souris. Faut que tu souris. La Bible dit quand tu jeûnes, il ne faut pas prendre un air triste. Oh, aujourd'hui, j'ai jeûné. C'est ce que les pharisiens faisaient pour montrer leur spiritualité. Dieu dit, ça là, ça ne va pas changer ta vie. Mais ce qui va changer ta vie, c'est de commencer à sourire. Les scientifiques même disent que quand tu souris, tu travailles les bons muscles du visage. Tu vieillis moins vite. Vous qui voulez avaler les médicaments pour garder la jeunesse, souriez. Vous n'allez pas avoir des rides. Josette sourit tous les jours, c'est pour ça qu'elle est jeune. Alors, la deuxième clé, on va avancer rapidement. La deuxième clé, c'est la présence de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 16, verset 11, « Il y a d'abondantes joies devant ta présence. » Si tu cultives le fait d'être dans la présence de Dieu tous les jours, tu commences ta journée, « Seigneur, je veux être dans ta présence. Je veux être là. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Il y a comme une réalité spirituelle qui vient soutenir ta joie humaine et qui fait qu'elle perdure. Troisième clé, c'est le salut. Pensez au salut. Parce que souvent, on l'oublie. Mais les amis, nous sommes en Christ. C'est une nouvelle terrible. Tu demandes à tous les adeptes des autres religions, quoique je ne suis pas en train de faire la propagande de religion, tous te diront, je ne sais pas si j'irai au ciel. Mais la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, mais de l'esprit. Donc aujourd'hui, je sais que si la mort vient, je vais voir mon Père dans les cieux. Et c'est un sujet de joie. La mort ne m'effraie pas. Paul va dire, la mort est un gain pour moi, parce que je sais que les souffrances d'aujourd'hui m'amènent à avoir une grâce à venir. Troisième, c'est la parole de Dieu. Psaume 119, verset 111. Quatrième, pardon. Ah, je vois que ça, vous suivez. Hein. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Vous savez, en fait, ce n'est pas simplement le fait de lire la Bible. Vous voyez, tout ce que je vous donne là, ça vous nourrit. Moi, ça me nourrit, je ne sais pas vous. C'est comme s'il y a une réalité qui s'ouvre, en fait. C'est comme s'il y a une perception des vérités cachées. La Bible dit que Dieu a sciemment caché des choses et les révèle simplement au roi. Le roi, c'est qui? C'est celui qui est capable d'aller chercher. Et le fait de découvrir des choses, en fait, tu as le sentiment d'être privilégié. C'est comme si moi, je viens, je te vois, je te dis, mais Jordan, je vais te confier quelque chose. Mais tout de suite, tu te sens important. Dieu veut nous confier des vérités. Et ça procure la joie. Quand tu es là, tu marches, tu sais qu'il y a une joie bizarre en toi parce qu'il y a des clés que Dieu t'a données qui font que tu n'es pas inquiet. Pendant que les gens sont inquiets, toi, tu sais que tu n'es pas inquiet. Parce qu'il y a comme une arme. C'est comme quelqu'un qui est un policier qui est en civil, qui a son arme, qui arrive dans une zone où on veut l'agresser. Est-ce qu'il a peur? Il n'a pas peur, il sait que le fusil est là. Il sait que le fusil est là. Le fusil est comme une vérité qui te tranquillise. Cinquième, les relations fraternelles. Il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air. Il y a de la joie dans la maison de Dieu.
Dimanche après dimanche, quand tu viens, que tu as cette communion, il y a une joie. Ça te permet d'entretenir ta joie. C'est pour ça que tu dois venir. Quand tu dis non, ce dimanche, je ne suis pas venu parce que je suis fatigué, ce n'est pas grave. Tu as perdu la joie. Voici, Psaume 113, versets 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. 6e clé. Donc, je te donne 7 clés pour chaque jour. Donc, tu vas utiliser une clé par jour. L'épreuve et sa finalité. C'est très important. L'épreuve et sa finalité. Changer notre perception vis-à-vis de l'épreuve. La Bible nous dit, dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 3, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » L'épreuve n'est pas là pour te casser. Quand tu sais que tout cela, c'est temporaire, tu es dans la joie, parce que tu sais qu'il y a un compte à rebours qui est lancé. Il y a comme un minuteur qui est lancé, qui va faire qu'à son temps marqué, l'épreuve va s'arrêter. Mais quand l'épreuve va s'arrêter, l'épreuve va partir, mais quelque chose va rester. Ça s'appelle la foi. Donc quand je sais que l'épreuve vient, et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais à la fin de l'épreuve, il y a la joie, je ne m'inquiète pas, je garde la joie. C'est comme la femme enceinte qui connaît les douleurs de l'accouchement, mais à chaque fois qu'elle pense à ce moment où elle va recevoir le bébé, elle se dit, il y a une joie que je dois conserver. Et quand le bébé sort, on oublie les douleurs de l'épreuve de l'accouchement. 7e, la joie festive, dis avec moi festive et naturelle. La joie n'est pas incompatible, la fête n'est pas incompatible avec la chrétienté. Je pense que tu ne m'as pas compris. La fête, faire la fête, ce n'est pas incompatible parce qu'on nous laisse croire que quand on est chrétien, il faut pas... Non, il faut se réjouir, il faut se réjouir. Dieu va dire dans Néhémie chapitre 8, verset 10, alors qu'ils sont en train de rebâtir la muraille et le peuple est triste parce que Sanballat et Tobija sont en train de les agresser, Dieu va dire ceci, écoutez bien, allez manger un bon repas. Aujourd'hui, dis aujourd'hui, je vais m'offrir un bon repas. Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car la joie de l'Éternel qui est votre force. Il faut se réjouir, il faut célébrer. Il faut célébrer ton anniversaire, même s'il n'y a personne. Tu vas au restaurant, tu commandes une entrecôte, tu chicotes ça, et tu rentres à la maison. Et tu dors et tu rends gloire à Dieu. Le livre d'Ecclésiaste dit, tout ce que nous avons, les richesses que nous avons, nous devons en profiter, mais en pensant que c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc tu as le droit de te réjouir, tu as le droit d'aller en vacances. Va dans les îles paradisiaques, va goûter un peu du paradis en attendant que ça arrive. Oui, tu as le droit, prends le temps, c'est l'été, prends le temps de partir. Ne culpabilise pas, parce que ce que Dieu a mis en tes mains, c'est pour toi. La Bible dit que Dieu veut que nous demandons pour recevoir afin que notre joie soit complète. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans une joie partielle. Il veut que ses enfants vivent dans une joie totale. Donc tu as le droit de faire la fête, l'anniversaire de ton enfant, les 1 an. Il faut que le quartier sente. Il faut que l'immeuble sente qu'il y a la joie dans cette maison. Il faut faire sentir ça. Il faut qu'il sente. Oui, il faut qu'il sente. L'anniversaire de ton mari, achète-lui le dernier iPhone 16 Pro Max. Et que Dieu te bénisse. Achète-lui ça. Oui, ta femme. Les quoi? C'est quoi Birkin? Bon, monsieur, tu m'entends? Localise le Birkin là quelque part. Achète ça. Et réjouis-toi. Réjouis-toi. Tu ne te réjouis pas parce que tu veux t'enorgueillir. Tu ne te réjouis pas parce que tu veux te gonfler. C'est Dieu lui-même
Le divertissement, les gens sont en train de pervertir. C'est Dieu qui a institué le divertissement. À un moment, Dieu a dit au peuple d'Israël, arrêtez avec votre histoire de muraille là. Allez boire des liqueurs douces, par contre. Des liqueurs douces. Vous là, on vous connaît. On vous connaît. Mangez, buvez. Il dit, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Est-ce que vous avez déjà assisté à un sabbat? La nourriture qu'il y a. Il faut célébrer, il faut manger. Mon frère, mange. Mais le lendemain, fais du sport. Il faut célébrer. Il faut célébrer en étant conscient que c'est Dieu qui te permet de célébrer. Je trouve qu'on ne célèbre pas assez. C'est pour ça qu'à chaque occasion, on fait les agapes. C'est pour ça que quand on a un pasteur qui part, on veut prendre le temps de célébrer. Parce que, les amis, la joie, c'est le projet de Dieu pour toi et moi. C'est le projet de Dieu pour toi et moi chaque jour. Si tu peux fêter tous les jours, fête tous les jours. Ne manque pas une occasion de célébrer. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Mais dans toutes ces choses, s'il y a une chose que vous devez retenir de tout ce que j'ai dit, c'est que la joie éternelle, c'est celle qui s'appuie sur la grâce. Parce que quand tu prends conscience de la grâce que tu as, il y a une joie qui te remplit, qui fait que tu ne peux pas laisser la tristesse venir la voler. Est-ce que tu peux simplement dire, Seigneur, permets-moi de me rendre compte de la grâce, la grâce de respirer. Je ne veux pas simplement que ce soit un argument dans ma tête. Je veux que ce soit une conviction, que ce soit une conviction. Alléluia. 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 Rabashata la vacante rianda rabase de le vekente. Mandele baos pre la bashati le de gianda la brachete le vaos. Mandi baos pre da la yanda shkente le yanda rabasco toro bushete le mosanti. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus parce que nous voulons être un campus connu pour notre joie. Nous voulons que EPM Montparnasse soit connu pour la joie du Seigneur. Une joie qui n'est pas bâtie sur des choses éphémères, mais une joie qui est bâtie sur le roc. Une joie qui est bâtie sur Christ, qui est bâtie sur la compréhension de la grâce. La grâce que tu nous fais de ce que tu es mort pour que nous puissions accéder au Père. La grâce que tu nous fais de pouvoir vivre, de pouvoir respirer, de pouvoir avoir à manger, d'avoir du travail. Et aussi la grâce aussi de pouvoir vivre les épreuves. Parce que les épreuves ne sont pas là pour nous tuer, mais les épreuves sont là pour faire grandir notre foi. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus.